Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 27 août 2021. C'est toujours le même principe. Mic, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, que vous vous écoutez et surtout que vous cessez d'écouter tout le monde. N'écoutez pas les mauvaises langues, n'écoutez que votre cœur et votre instinct. Bon, écoutez aussi un peu votre tête quand même. On vous parle d'une lutte sans fin, une lutte qui vous épuise et qui vous met dans des énergies négatives. Cessez cette lutte. Vous luttez contre quelque chose sur laquelle vous n'avez pas la main. Vous n'avez pas de prise et vous le savez pertinemment. Au fond de vous, vous le savez, vous ne pouvez pas changer les choses. Ce n'est pas la peine de lutter dans ce cas-là. Vous êtes en train de vous épuiser pour certains. Et vous vous mettez dans des énergies négatives parce que vous êtes plein de colère. Que cette colère, vous ne la vivez pas vraiment. Vous luttez contre du vent. C'est comme si vous alliez un jour de grand vent. Vous allez dehors et vous essayez de repousser le vent. Ça ne marche pas. Non. Vous brassez du vent, c'est tout. Vous n'avez pas la main dessus. La situation est ainsi. Il va falloir l'accepter tout simplement. Là, vous êtes en train de vous épuiser à quelque chose qui n'a... Ça n'a pas de sens. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que c'est très difficile de lâcher prise quand on n'a pas envie que les choses se passent ainsi, qu'on voudrait que ce soit différent. Bien sûr que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et là, c'est nécessaire parce que vous êtes fatigué, parce que vous luttez sans fin contre quelque chose sur lequel vous n'aurez jamais de prise. Ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez qu'accepter cette décision. Et cette situation, en fait, elle est bénéfique pour vous. Si vous la laissez se dérouler jusqu'au bout. D'accord? Il faut aller au bout du truc. Mais ménagez-vous un petit peu. Là, vous luttez trop fort. Et je ne suis pas la première à vous le dire. Il y a des choix à faire. Des choix pour remettre de la couleur dans sa vie face à l'épuisement. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de décider de lâcher prise. Personne ne le fera à votre place. Ce n'est pas à moi non plus de vous le dire ou de le faire à votre place. Il y a un certain éveil qui se met en place. Vous commencez à vous rendre compte que tout ne peut pas s'expliquer. Et que certaines choses sont comme ça, sont ainsi faites. Vous commencez à vous en rendre compte, mais c'est encore compliqué. Hein. Il y a des guérisons à faire. Partagez vos douleurs, partagez vos faiblesses, partagez également vos forces, partagez vos réussites et vos victoires. Allez-y, partagez tout ce que vous ressentez, partagez ce que vous avez sur le cœur. Bon ou mauvais, on s'en contrefiche. Que ça fasse plaisir ou que ça fasse de la peine, il faut que ça sorte. Il est temps. Oula, et puis ça s'énerve, de grands changements sont là, ne vous stressez pas. Ne vous stressez pas face au matériel, il y a une espèce de stress par rapport à du matériel. Parce que probablement vous avez manqué à un moment donné, donc maintenant vous feriez n'importe quoi pour ne plus manquer. Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous êtes prêt à faire. D'accord ? Après, vous savez, si vous avez besoin de vider votre sac, je suis toujours là. Il y a un grand épuisement. Mais on vous dit que la renaissance est proche. Laissez-vous porter. La porte est ouverte, elle vous attend. Soyez fidèles à vous-même, mes chéris. Équilibrez-vous. Ne pensez qu'à vous pour une fois. Pensez égoïstement à vous. Ne soyez pas dans le sacrifice. Posez-vous la question, j'ai vraiment envie de faire ça? Si la réponse est non, ne le faites pas. Vous savez, rien que le fait de dire j'ai pas envie de faire ça est une bonne raison de ne pas le faire. Tout comme le fait de dire j'ai envie de faire ça est une bonne raison de le faire. D'accord? Et ça, vous commencez à le comprendre. Vous êtes à la fin d'un cycle pour beaucoup. Alors bien sûr, pas pour tout le monde, je le redis, ça c'est général. Hein. Attention, je le redis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Parce qu'on avance tous à des rythmes différents, bien entendu. Il y en a qui ont déjà passé ce cap, il y en a qui n'y sont pas encore, et il y en a qui sont en train. D'accord? On vous parle d'une percée des mystères, on vous parle d'un grand éveil qui arrive à vous. De compréhension. Alors, on vous parle de compréhension face à l'adversité. Vous allez comprendre pourquoi ça a été si dur et pourquoi il ne pouvait pas en être autrement. On commence toujours par Mic Mic. C'est un principe de base sur cette chaîne. Mais Mic Mic, on vous parle d'un éveil et d'une participation active à votre bonheur, à votre vie, à votre chemin. Aujourd'hui, vous participez. Mais vous participez pour vous, sans penser aux autres.
Tout simplement parce que vous vous éveillez, que vous vous sentez guidé, que vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Et vous allez vers ce qui est bon pour vous. Pas ce qui est bon pour Pierre, Paul, Jacques, Martin, Ginette et Jacqueline, ou on sait rien. Vous allez vers ce qui est bon pour vous. D'accord? Vous participez à votre vie, à votre bonheur. Vous avez compris. En fait, vous avez juste repris les rênes de votre vie en main. Vous avez compris que vous étiez le principal acteur de votre bonheur. C'est génial. Alors, pour certains, vous allez avoir aussi une grande fatigue. Parce que quand on lâche prise, quand on laisse les choses s'écouler, d'un seul coup, le stress s'en allant, on ressent une grande fatigue. Parce qu'on n'est plus sur les nerfs. Parce qu'on est en paix. Reposez-vous. D'accord? Tranquillisez-vous, reposez-vous, prenez votre temps. Ok? Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, on vous parle d'un contrôle. Cessez de vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Arrêtez. Vous pouvez contrôler votre cocotte minute. Vous pouvez contrôler votre portable. Mais vous ne pouvez pas contrôler toutes les situations qui arrivent dans votre vie. D'accord? Tout comme vous ne contrôlez pas quand votre téléphone portable a une mise à jour. Vous ne contrôlez pas le jour. Voilà, par exemple, le mien l'autre jour a décidé de s'arrêter, alors que moi j'avais décidé de travailler. Lui, il a décidé de redémarrer pour faire sa mise à jour. Allez savoir pourquoi, à ce moment-là. Vous voyez, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Oui, ça énerve. Oui, ça agace. Oui, on a envie de tout balancer. Mais on ne peut pas tout contrôler. Lâchez-moi ce contrôle, parce que nous sommes un. Tout simplement, ce que ça veut dire, ça, c'est que chacun de nos actes, c'est un peu un effet papillon. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet papillon. Si vous ne connaissez pas dans le détail, allez voir la définition sur Google. Vous allez voir. Quand on pose un acte, qu'importe l'acte, il va avoir des petites conséquences autour de nous. Tout simplement. Donc les personnes qui vont être touchées par cet acte, ou les situations, vont avoir une réaction certaine par rapport à ça, qui impactera encore d'autres personnes. Et ainsi de suite. Nous sommes le monde. Nous sommes un. Chacun de nos actes, chacune de nos paroles a une conséquence directe sur nous tous. D'accord? Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pour ça que quand je fais une guidance, je ne date pas. Parce que je ne suis pas à l'abri que quelqu'un prenne une décision à la con. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, et que ça vous impacte et donc que ça ralentisse d'une certaine manière, ou alors que ça accélère. Vous voyez? Tout simplement. Parce que nous sommes le monde. On fonctionne tous ensemble. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice, et quand on fait quelque chose, quand on décide quelque chose, quand on mène une action, ça va impacter plus ou moins grandement le monde autour de nous. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair. Alors ça, pour certains, je l'ai déjà expliqué en guidance. Et dans certains lives, je crois. Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Et normalement, ce week-end, je vous prépare les taroscopes. Général et sentimental. Et je vous confirmerai, mais je pense que samedi soir, il devrait y avoir un live. Parce que ça fait un moment quand même. Et que vous me manquez un peu. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. À demain pour un message du jour. Bisous.